Allez, bonsoir à tous, avec un direct depuis les alpages de Combloux, depuis les pistes de ski de Combloux, face au Mont Blanc, avec une petite balade vespérale, comme on aime les faire. Il est 17h40 si vous nous retrouvez. La chaîne du Mont Blanc qui est baignée par le soleil, alors que côté italien, côté Val d'Oste, eh bien, vous voyez une barre ici de nuages. C'est une barre de faune. C'est un retour d'Est qui est sur le Piémont, qui est sur le Val d'Oste aussi, sur les Alpes du Sud aussi, et qui donne de la neige de l'autre côté. Ici, c'est grand beau, grand soleil. Regardez, ce paysage est magnifique ce soir. Regardez, des couleurs superbes depuis la montagne. Température plutôt froide, on va le dire. Il a fait froid ce matin aussi. La température reste froide, le paysage est absolument magnifique. La chaîne du Mont Blanc, comme on les aime, comme on l'aime, au couchant, on va dire, le soleil qui se couche ici, la vallée de l'Arve là-bas au fond, et puis ici on voit les alpages de l'été qui sont transformés pour l'occasion en pistes de ski et pistes de raquettes là-bas au fond. Vallée de l'Arve aussi, la chaîne des Aravis, les 4 têtes que l'on voit là-haut, et puis la pointe percée sommet des Aravis. Good evening, Hélène. Merci, Hélène. C'est super sympa depuis les États-Unis, justement, où il est tôt dans l'après-midi. Nous, il est déjà un petit peu plus tard ce soir. Le paysage est effectivement magnifique. Regardez, c'est beau. On a vu aussi que la neige avait commencé à fondre sur les versants sud où nous sommes. Dieu merci, il y en a encore beaucoup au versant nord. Regardez, le Mont Blanc est bien plâtré ici. Et puis les pistes de ski de Megève en face. Regardez Megève qui est en train de passer tout doucement dans l'ombre. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Avec des cirrus là-bas qui annoncent effectivement ce mauvais temps côté Italie. C'est beau, nous dit Geneviève ici. Megève la Belle qui est ici. Regardez les pistes de ski de Rochebrune en face avec... aussi sur la gauche, on voit ici là-haut le mont Joli qu'on va voir dans un instant apparaître à 2525 mètres d'altitude, qui lui est bien dans la neige avec les pistes de ski qui sont vraiment dans la neige. Voilà un petit direct sympathique, il est 17h42. Le soleil se couche sur nos montagnes. Après une journée magnifique, on attend encore plusieurs jours de beau temps ici, comme sur une grande partie de la France d'ailleurs, sauf sur les Pyrénées, hein. On a un petit épisode neigeux cette nuit sur les Pyrénées et puis sur le Massif central où il neigeait tout à l'heure sur les sommets de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Jérôme nous salue depuis Flumet. Eh ben nous on va pas trop mal, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Que la Savoie est belle, nous dit Hélène, rien à comparer, effectivement c'est beau. Et puis si on regarde de ce côté-ci, le soleil est couché, là où je suis, les températures sont plutôt fraîches, température négative. On a un bonjour Jessica de la Belgique. Merci Jessica, très fidèle à nos pages. Vous voyez, ici on va peut-être voir apparaître des animaux dans un instant. On va s'approcher un petit peu et là c'est l'heure où les animaux sortent. Toutes sortes d'animaux, le renard bien sûr, les cerfs, les biches, les chevreuils et peut-être le loup. On est à Combloux, la Combo-Loup autrefois. Bonsoir Marie-Blanche, bonsoir Daniel depuis le Salève. Merci pour ce beau reportage. Et Pascal nous dit que c'est sublime comme toujours. Merci beaucoup pour ces partages. Bon week-end depuis les Hauts-de-France, nous dit Pascal. Merci beaucoup. Simone depuis la Dordogne nous dit que c'est magnifique. Ben écoutez, le paysage est beau, la montagne est belle ce soir. Le froid est vif quand même, hein. Il a fait froid ce matin et plutôt frais cet après-midi avec un petit vent du nord. Et comme c'est beau ici où on est avec un chalet d'alpage magnifique ici. C'est Saint-Nicolas, la chapelle qu'on a vue en face. Non, c'est pas Saint-Nicolas la chapelle, c'est un petit peu de l'autre côté Saint-Nicolas la chapelle. Et donc on n'est pas tout à fait, c'est Saint-Gervais qu'on aperçoit en face. Et surtout ce Mont Blanc, on ne s'en lasse pas. Pas beaucoup de neige cette année. Oui, la neige est tombée tôt, mais elle est repartie. Patrick nous salue. Quel beau panorama, nous dit-il. On ne s'en lasse pas pour des habitués, nous dit-il. Un beau jour de la Mayenne, c'est le 53, Virginie. Merci à vous. Beau jour de l'Aude avec 15 degrés, nous dit Christ Jo. C'est vraiment des températures presque de printemps. On rappelle que le printemps météorologique a commencé aujourd'hui, 1er mars. Hein. J'avais bien dit météorologique, sinon c'est le 20 mars. Le Mont Blanc, regardez, avec cette barre de faune qui est ici magnifique, qui indique que du mauvais temps de l'autre côté, on a du mal à croire qu'il neige dans le Val d'Oste et dans le Piémont actuellement, avec des chutes de neige parfois soutenues jusqu'à basse altitude. C'est de l'autre côté. Bonsoir Liès, bonsoir Chantal, depuis le Lot-et-Garonne, qu'elle est belle la montagne, nous dit-elle. Effectivement, c'est beau, c'est la montagne. Au soir, j'appelle ça ma balade vespérale. À Pras-sur-Arly, Jérôme, il n'y a presque plus de neige. Alors, en bas des pistes, oui, mais en haut des pistes, il y a encore pas mal de neige. Au-dessus de 1500, comme l'année dernière, on a au-dessus de 1500 mètres, une limite, on va dire, avec pas mal de neige au-dessus et beaucoup moins de neige au-dessous. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir sur cette page, merci. Les paysages sont magnifiques, nous dit Naware. Amitié depuis la Normandie. Allez, ces beaux épicéas magnifiques ici. Et toujours Megève l'ensoleillé, hein, puisque les derniers rayons de soleil sont pour le village de Megève, ici, la grande station Rochebrune en face. Le Jaillet ici, domaine skiable magnifique, et Rochebrune. Et puis là, en face, le Mont d'Arbois, qui est juste derrière les sapins.
devant le Mont Blanc qui est absolument superbe ce soir. Encore une fois, les couleurs sont belles. La journée a été magnifique. On annonce beaucoup de soleil jusqu'à mercredi, jeudi prochain. Et ça veut dire que nos amis vacanciers se régalent. La dernière semaine du mois de vacances, c'est déjà passé, ça passe vite. Regardez un petit peu ce magnifique chalet ici avec toutes les vaches qui sont pas là. Elles sont là pendant l'été. Les vaches du GAEC de la Belle des Champs, de la famille Chambel de Combloux. C'est splendide, nous dit Esther, tout plein, tout bien. Merci tout plein pour le partage avec un bonjour depuis la commune de Gruyère. Alors Gruyère, évidemment, qu'on se souvient de ces magnifiques tournages qu'on a fait en Gruyère, dans cette verte Gruyère, notamment dans l'alpage des Montgerons. On est allé faire là-haut, on avait fait la fête, on avait fait tout plein de choses avec les musiciens de la Gruyère. Bonjour Nelly, qui nous regarde depuis la Saône-et-Loire. Nelly Malo, merci à toi d'être avec nous pour ce direct qui nous plaît toujours, cette montagne que l'on aime ici. Bonsoir. Sophie, pour ces paysages de cartes postales, ça sent le printemps, bonheur, un bonheur bis depuis le département voisin de l'Ain. Regardez ici, on est ici à la limite de la forêt. Là, on va s'approcher un petit peu, avec un peu de chance, on verrait sortir normalement les cerfs et les biches. J'essaie de regarder aussi, c'est l'heure où elles sortent. Et puis on a vu que les taupinières étaient déjà en place. Bonjour Annick, depuis Berck, la place du village, merci pour ce direct. À 1500, ça va pas trop mal, nous dit Jérôme. Effectivement, c'est une confirmation que en altitude, on a de la neige, mais un petit peu au-dessous, regardez, elle manque un petit peu sur ce versant sud, surtout où on est ici. Et on redécouvre le fameux Mont Joli, là-bas, 2525 mètres, le point culminant ici de Megève, qui appartient déjà à Saint-Gervais. Et derrière, c'est les Contamines Montjoie. Bonjour de Haïda en Auvergne, c'est absolument sublime. Merci, nous dit Marie-Joëlle. Salut Pierre. Ah bah Pierre, je savais que tu serais avec nous parce que Combloux, c'est ta deuxième patrie, Pierre. Hein. Merci à toi en tout cas d'être présent sur ces pages et bravo pour tout ce que tu fais pour la Savoie, mais aussi pour les gens que tu apprécies. Et ça, c'est bien, on n'oublie pas ça. De belles images, nous dit Annick, de beaux souvenirs aussi. Regardez un petit peu depuis Crévolan, qui est un petit peu plus loin. Crévolan, c'est là-bas au fond, dans le Haut-Val d'Arly. Le Haut-Val d'Arly qui commence ici même, qui se prolonge en Savoie, avec la station des Saisies qui est là-bas. Magnifique image, merci, nous dit Vincent. Vous voyez, ce paysage ce soir. On est monté un petit peu, alors on monte à pied, effectivement, une petite demi-heure à peine de marche à pied, pour échapper un petit peu, on va dire, à l'ambiance de la vallée, avec beaucoup de monde en ce moment. C'est magnifique et Combloux manque à Pierre. Ben Pierre, on t'envoie ces images en direct depuis Combloux, le Mont Blanc, la chaîne du Mont Blanc, avec cette barre de feu là-bas derrière qui est absolument superbe. Et puis là devant, on voit ici demi-quartier. Le Mont d'Arbois, ici, un des 3 domaines skiables de Megève. Le Mont Joli, sur lequel on peut monter pratiquement en haut. On voit une remontée mécanique qui brille ici. C'est le Mont Joux. Regardez un petit peu, 2000 mètres d'altitude. Voilà. Et derrière, le Mont Joli, 2500 mètres. Que c'est beau, nous dit Simone. Bonjour à toutes les équipes. Merci, magnifique paysage, nous dit Olivier. Toujours en direct depuis, en face le Mont Blanc. Vous voyez, on est en face du Mont Blanc. On est à peu près, alors on doit être à peu près à 1400 mètres d'altitude, à peu près. Température, on est au-dessous du zéro. Hein. On est repassé au-dessous du zéro, malgré le soleil qu'on a eu toute la journée. Combloux nous comble d'aise, nous dit Vincent. Merci Olivier, qui nous a salué tout à l'heure aussi. Et puis Odile, qui nous dit merci la place du village. Voilà ces moments qu'on peut partager avec vous en direct, quand on peut le faire. On guette évidemment les animaux qui peuvent sortir. Bernard, voilà, qui était encore la semaine dernière ici. Bernard, qui est originaire de Megève et qui est un des plus grands photographes français, on le rappelle, hein, qui travaille à l'Argentique, en noir et blanc, qui a fait plusieurs ouvrages d'une magnifique exposition l'année dernière sur Megève. Bernard, juste allez voir sa page, c'est juste beau à voir, le jeu de mots est facile, je sais. Que la France est belle, nous dit Annick. Toujours en direct, abonnez-vous à La Lobroge et Histoire des pays de Savoie. Ce sont 2 magazines, effectivement, qui sont très intéressants. L'un sur l'histoire, l'autre sur les petites chroniques et les dessous de la politique en Haute-Savoie. Regardez ce Mont Blanc qui nous contemple, 4808. Alors, à l'école, on avait appris 4807, on est passé à 4810. On l'a remesuré, il fait 4808,40 aux dernières nouvelles, mais peut-être qu'il a un peu changé. Surtout qu'au sommet du Mont Blanc, il y a à peu près une quarantaine de mètres de glace. Et donc, ce sommet du Mont Blanc qu'on voit, c'est le sommet de la glace, en fait. Hein. Et le rocher est plus bas, évidemment, puisque sur cette corniche sommitale, on a de la glace qui existe depuis certainement des milliers d'années. Voilà. Voilà, un petit peu de fraîcheur et puis surtout un petit peu de brume qui arrive sur le village de Megève. On va avancer un petit peu ici. Regardez, c'est le Jaillet en face et on va se faire une petite découverte tranquillement. J'espère que la connexion va tenir le long de la forêt ici, pour aller voir s'il y a des animaux qui sortent. On rappelle, c'est l'heure de sortie des renards. C'est un petit peu plus tard. Les blaireaux, les cerfs qui sortent normalement à cette heure-là. Les biches aussi, les chevreuils évidemment. Les sangliers qui vont pas tarder de sortir. Et puis les loups, parce que les loups sont là aussi. Ils sont revenus depuis quelque temps. On est dans une petite balade ici qui nous conduit
sur le Jaillet là-haut. On salue aussi Laurence qui nous regarde, Jacques qui nous dit merci Philippe, et puis Marin qui nous dit bonjour, merci pour ce magnifique paysage. Regardez un petit peu cette neige ici, qui reste ici, dès qu'on est un petit peu au moins au nord, on a un petit peu de neige qui reste ici. Monte-y mesurer, on t'envoie ton jumeau, le spécialiste à la montée du Ventoux. Et oui, regardez les traces ici de neige. Bien gelé hein, ce soir, c'est bien gelé. C'est frais. Sylvie nous met un petit pouce, merci beaucoup. Et puis toujours, regardez ce magnifique paysage ici du Mont Blanc qui nous contemple, si j'ose dire, avec l'aiguille du Midi. Un petit peu plus loin sur la gauche va apparaître maintenant, on a la verte, la célèbre verte ici, avec juste devant les drues qu'on voit mal, mais qui sont devant la verte qui a été gravie 100 fois par Armand Charlet, hein, le guide légendaire, le guide des guides à Chamonix. Et puis ici, vous voyez ces découpes sur l'ombre, ici, ces magnifiques épicéas. Et puis cette verdure ici qui nous signale qu'effectivement, la neige a déjà fondu en partie ici sur certains secteurs bien exposés au versant sud. Je regarde autour de moi, toujours, ça tourne un petit peu, ça bouge un petit peu. Avec un peu de chance, on pourrait voir sortir des animaux. On a vu que les taupinières, les taupes étaient déjà sorties. Et ça, ce sont des traces de mulots. Regardez un petit peu, beaucoup de mulots qui font leurs traces ici. Et évidemment, qui labourent un petit peu l'alpage où nous sommes ici, avec ces taupinières bien présentes ici. Et puis toujours là-bas au fond, la grande station de Megève, qui va commencer son 5 à 7, comme on dit. Hein. C'est l'heure où les gens quittent la piste hein, pour aller dans les restaurants, dans les bars, pour prendre un petit chocolat chaud ou un petit vin chaud, avec modération, encore une fois. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, et toujours ce Mont Blanc qui est toujours à côté de nous. Ce sont de très belles montagnes, nous dit Michel, merci beaucoup. On voit parfois le refuge du goûter à cette heure-là, effectivement, et le refuge du goûter qui brille, on le voit briller un petit peu là-bas au fond. Je ne sais pas si on le voit, l'ancien refuge qui brille, il y a le nouveau qui est juste à côté, sur la crête ici, regardez, de l'aiguille du goûter. Vous voyez, derrière le dôme du goûter, le Mont Blanc, effectivement, et l'aiguille de Bionnassay, qui est juste sur la droite, la magnifique aiguille de Bionnassay ici, qui est absolument superbe ici ce soir. Le temps est magnifique. Et derrière, vous avez parfaitement raison de dire gîte l'Avignonnaise, derrière, c'est les Contamines Montjoie. Le Val Montjoie qui se termine aux Contamines. Et puis quand on regarde en bas, vous voyez, on a les derniers chalets ici de Combloux-Megève qui sont sur les pentes avant de voir Megève et son église Saint-Jean-Baptiste là-bas au fond. Et Rochebrune, je regarde autour de moi si les animaux sortent. Pour l'instant, ils ne sortent pas. Je regarde quand même rien. Peut-être que je parle un petit peu trop fort. Les animaux ont la particularité de nous entendre et de nous sentir avant qu'on les voit. Voilà, un bonjour de Châlons en Champagne, Sylvie Gérard, c'est magnifique. Esther nous dit, il n'y a pas que les animaux qui risquent de sortir le long des lisières. D'ici quelques semaines, surveillez les sorties de morilles noires. Ah oui, les morilles. Alors, les morilles sont plus tardives ici, évidemment, par rapport à la vallée. Hein, donc, elles vont sortir plus tard. Et généralement, on a les morilles au premier coup de tonnerre, comme on dit. C'est les anciens qui nous ont appris ça. Et ici, ça arrive pas trop avant le mois d'avril, les morilles. Mais ça n'a pas tardé, effectivement. On a vu aussi sur cette page que les jonquilles étaient sorties. Et ça, c'est quand même un bonheur de voir les fleurs sortir. Pas ici, évidemment. Beaucoup plus bas. On ne se lasse pas de ces paysages. Jamais les mêmes chaque jour, nous dit Pierre. Et oui, Pierre qui connaît bien la région ici, qui est venu souvent face au Mont Blanc et qui vient souvent face au Mont Blanc. Et Pierre Rosin, qui est un grand lecteur, hein, amoureux de la Savoie, qui s'est fait tatouer. Pierre, on espère te revoir rapidement sur tout le corps, la Savoie, sous toutes ses formes. On te reverra prochainement, Pierre, parce qu'il faut absolument, on a plein de choses à se raconter sur tes lectures, sur ta passion de la Savoie, sur tes engagements aussi par rapport aux gens vrais et authentiques que tu apprécies. La montagne en direct, il est 17h54, on se balade tranquillement. Balade vespérale, ici, dans l'alpage, à Combloux, on est au-dessus de la vallée de l'Arve, pas loin. Sallanches qui est juste en bas, Chamonix qui n'est pas loin, Saint-Gervais qui n'est pas loin. Petite balade tranquille, balade vespérale, toujours avec ces très très beaux épicéas. Cette forêt qui parfois souffre à cause du bostriche. Vous savez qu'on a cet insecte, cette petite larve qui fait souffrir nos forêts. On en reparlera certainement dans un de nos reportages. Et puis toujours en face, ici, vous avez ce magnifique Mont Blanc. Et puis c'est Megève ici qui est en train de, non pas s'endormir, hein, mais de plonger dans l'ombre du soir. Regardez comme c'est beau ici. On imagine effectivement tous nos amis vacanciers qui sont là, même si aujourd'hui c'est un jour de rush, comme on dit. Hein. On attendait des centaines de milliers de voitures en pays de Savoie. Alors il y a eu un échange, mais comme c'est la dernière semaine qui arrive, on a beaucoup de gens qui arrivent encore pour cette dernière semaine.
Et puis après, eh bien, ce sera la fin des vacances. On retrouvera un petit peu plus de calme dans nos montagnes. Regardez ce magnifique ici, chalet d'alpage qui est ici. C'est beau, le soleil qui va se coucher. Et puis quand on regarde par terre, eh bien voilà, ça c'est le travail du sanglier. Regardez, tout ça c'est le sanglier qui est passé par là. Et je peux vous dire qu'il en remue des choses. Peut-être qu'ils vont sortir tout à l'heure, je ne sais pas. C'est relativement frais, hein, puisque ça a été fait ici il n'y a pas très très longtemps. Regardez un petit peu. Voilà, alors on a le sanglier qui passe ici. On a les biches et les cerfs normalement qui sont pas loin. Et puis là-haut, le domaine skiable du Jaillet. Bonsoir de Bar-sur-Aube, à côté de Nigloland. Pardon, Valérie, merci en tout cas. J'espère qu'à l'automne, oui, je sais. On se verra, Pierre, on va se voir parce qu'on a des choses à se dire, justement. Tu as des choses à nous dire, surtout. C'est magnifique, nous dit Valérie. Vous voyez un petit peu, alors on guette parce que peut-être qu'il y aura des dameuses qui vont arriver, puisque là, on a pas mal des pistes de ski. Et puis, on a aussi des randonneurs qui descendent tranquillement. Ah ouais, des gens qui font de la luge là-bas. Alors attention, on rappelle que les pistes de ski sont interdites le soir. Après la fermeture, les pisteurs ferment les pistes pour que les dameuses puissent passer en toute sécurité. Ça, on rappelle que c'est important de ne pas skier en dehors des horaires, puisqu'il peut y avoir des dameuses avec des câbles. Vous voyez ce magnifique paysage. Bonjour Christine, bonjour Josiane, les bons coins de Combloux de Salange. Josiane depuis l'Alsace. Christine qui nous dit qu'en Lozère, il fait 5 degrés, soleil et vent. Et elle s'est bien baladée sur le Jaillet. On allait ramasser des myrtilles. Oui, c'est un coin à myrtilles ici, évidemment, avec beaucoup de myrtilles ici dans le secteur. Il y a des gens qui sont en train de descendre en raquette là-bas sur les pistes de ski. Ça coupe un petit peu, Pierre. Alors je vais m'avancer un petit peu parce que la connexion n'est pas toujours bonne ici. C'est de ne pas trop bouger et on va pas trop glisser non plus parce que comme c'est un petit peu verglacé, on se retrouve ici. Puis je vais vous montrer quand même le symbole de Combloux qui est le loup, évidemment la combe au loup comme on dit. Bonjour de Saint-Jean-de-Luz, la belle station de Saint-Jean-de-Luz avec 11 degrés. Là-bas, on imagine déjà que le printemps se fait ressentir sur Saint-Jean-de-Luz. Voilà un petit loup qui est ici, vous voyez, c'est le symbole de Combloux, la combe au loup. Il y avait autrefois beaucoup de loups dans la région. Il y en a aussi aujourd'hui pas mal, qui sont revenus d'ailleurs. Regardez comme c'est beau ici. On a pas mal de choses qui rappellent les loups. Ça bouge un petit peu, je suis vraiment désolé. Alors là, c'est peut-être... je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un personnage qui est ici. Le Mont Blanc, toujours, qui va prendre des couleurs du soir, qui sont absolument superbes, ces couleurs du soir. Et puis si on s'approche, on va retrouver une autre sculpture d'un loup magnifique ici. Regardez comme il est beau. Alors c'est un peu un bonhomme de neige. Il nous fallait le bonhomme de neige aussi. Salut Vespéral depuis la Belgique. Merci Maxime. On aime beaucoup cette formule Vespéral. C'est la formule du soir et on l'emploie trop peu, cette formule Vespéral. Quand je pense qu'on part à des milliers de kilomètres en vacances, tout est là, mon Dieu, que les Savoies sont belles. Nous dit Alain, mais oui Alain, qui a un nom savoyard, Jacquaz. Hein, et c'est un vrai nom savoyard. Regardez alors, on a ici une sculpture qui symbolise un loup. On est à Combloux, on le rappelle encore une fois. Et vous avez derrière le Mont Blanc. Le Mont Blanc magnifique avec ses couleurs du soir qui sont en train de changer. Et on voit les ombres portées, notamment l'ombre portée de l'aiguille de Bionnassay ici, sur le Mont Blanc. Et puis on a cette magnifique sculpture d'un loup ici, avec ici une petite table de pique-nique aménagée. On est ici à la ferme de Beauregard. On est dans l'alpage de Beauregard. Et cet été, on avait fait une descente à la fin de l'été d'alpage avec le GAEC des Belles des Champs, avec la famille Chambel. On avait passé un bon moment, je ne vous dis pas, avant de prendre le direct. On avait goûté quelques petites spécialités locales. Pierre Rosin, tu aurais pu venir avec nous. Il y avait de quoi faire, on avait tout ce qu'il fallait pour goûter les bonnes spécialités. Toujours le Mont Blanc, toujours Combloux, l'alpage de Beauregard, l'altitude n'est pas marquée, on était autour de 1400 mètres si je ne me trompe pas. Toujours ce loup en sculpture ici, symbole du village de Combloux, la combe au loup, on le rappelle encore une fois, le loup vu de dos ici, dans cette sculpture ici, et puis ce petit bonhomme de neige ici qui a été fait par des enfants sans doute, hein, peut-être même des parents. Et puis là-bas derrière, la forêt, une impressionnante forêt de Combloux, là, avec sans doute beaucoup d'animaux qui s'apprêtent à sortir. Et puis ici, la ferme de Beauregard, l'alpage de Beauregard où nous sommes, avec un très très bel alpage pour beaucoup de vaches l'été, avec un très beau troupeau d'ailleurs, d'abondance, un troupeau de la famille Chambel ici. Et on prend toujours bonheur à les rencontrer. Et la traite estivale se fait ici d'ailleurs. On avait fait d'ailleurs des directs ici pour suivre la traite avec la famille Chambel. Sublime paysage avec le coucher de soleil sur le Mont Blanc, nous dit Serge.
Et il y a des framboises aussi, de la framboise en bouteille, oui, effectivement. On a de la liqueur de framboise là, qui était délicieuse, puis pas que ça, et puis quelques petites gnôles aussi de pays, comme on dit, qui étaient absolument délicieuses à consommer, encore une fois, avec modération. Regardez ce Mont Blanc comme il est beau, derrière les sapins ici, que de belles couleurs, ces montagnes sont magnifiques avec le soleil. Et merci avec ces sapins verts ici. Coucou Maël, je suis en retard, encore une belle vue. Merci à toi, merci à ton caméraman. Fais attention où tu mets les pieds, Maël. Oui, effectivement, on fait toujours attention où on met les pieds parce que soit il y a de la neige, soit il y a de la glace, soit il y a un petit peu de terre, comme en ce moment. Et puis, c'est la fin de journée, donc le temps est redevenu froid ici. La température s'annonce froide cette nuit. On sait qu'il y a de l'air froid en altitude, hein, donc on a des températures qui vont être à l'aiguille du midi de -20 cette nuit. Pas ici, hein, ici on sera au -4, -5 maximum. Donc des petites températures de saison. On rappelle qu'on est quand même le 1er mars, même si c'est le printemps météorologique. C'est très joli et très beau, nous dit Philippe. Merci beaucoup. Ce Mont Blanc, petite balade tranquille. Un bonjour au GAEC le Montagnard, le GAEC du Val-Mont Blanc, effectivement. Tout est bon ici, effectivement. On a des fermes qui sont absolument magnifiques avec des productions locales qui sont tout à fait exceptionnelles, notamment avec du reblochon qui est fabriqué ici, je ne vous dis pas, ou de la tome. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi du chevretin, il y a aussi de l'abondance qui est fabriquée pas loin d'ici. Donc tous les bons fromages de la montagne se retrouvent ici. Jacques nous dit, c'est beau ce Mont Blanc, regardez comme il est beau, avec ce contraste. On est déjà dans l'ombre, alors que le Mont Blanc, lui, est encore en plein soleil. Regardez un peu comme c'est beau, c'est absolument magnifique ce soir. On a un ciel tout bleu. Et je vous garantis que les températures sont en train de fraîchir ces grands sapins verts ici. Et je peux vous dire que là, ils vont supporter la fraîcheur nocturne avec ce banc de Cyrus qui indique cette